Pas le temps d'écouter les autres. Donc c'est lui qui a la connaissance infuse, la révélation totale, c'est lui qui reçoit tout. Dieu, il se demande, mais qui l'a fabriqué, celui-là? Il sort. Parce que je n'ai pas fait les choses comme ça. Même mon fils, quand je l'ai envoyé sur la terre, j'ai fait en sorte qu'il soit dépendant d'un certain nombre de personnes. Alléluia. Et il a marché dans la dépendance là. Bien qu'étant Christ et étant Jésus, il a marché dans la dépendance là. S'il était seul, il n'allait pas s'en sortir. Donc je nous dis ça parce que c'est aussi quelque chose qui pesait dans mon cœur. Si nous voulons aller loin, nous devons apprendre à nous tenir les mains les uns les autres et avancer ensemble. Tu ne verras jamais tout, tu n'entendras jamais tout, tu ne pourras jamais faire tout. Et en réalité, à des moments, il faudra que tu t'asseyes même pour que quelqu'un d'autre fasse. Et quand tu feras, tu verras comment tu seras encouragé, béni, fortifié. Dieu a fait les choses comme ça. Le jour où Étienne s'est levé pour prêcher, tous les apôtres étaient là. Ils étaient assis. Certains peut-être en train de s'occuper de certaines choses derrière. Comme j'ai un frère qui me dit, laissez-moi les toilettes, c'est pour moi. Ils étaient en train d'occuper à d'autres choses. Et Étienne, qu'on pouvait dire quelqu'un de hier, était en train de rendre ministère. Et c'est lui qui devait le faire ce jour-là. Et soutenu par les autres. Apprenons à marcher comme ça. Avant que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui, tu ne sais pas qui se sont mis à genoux pour toi. Alors quand ça va réussir quelque part et que tu vas commencer à t'exalter par toi-même et dire que c'est parce que, tu seras en train de faire une grosse erreur. Ne tombons pas dans le piège. Même quand tu as l'impression que c'est toi seul qui joues le piano et que c'est ton seul piano, comme ça arrive souvent qu'il n'y a que le piano qui est en train de jouer parce que c'est ce que Dieu veut pour l'instant là, ou la batterie. Même quand ça va arriver que c'est comme ça, dis-toi que il n'y a pas que toi qui est en train d'influencer les choses. Quelqu'un peut-être est assis là et influence ton piano là, de sorte que tu puisses produire ce que tu produis. J'avais un message, puisqu'on m'a dit hier que Entretien communique quelque chose ce matin. J'avais ma chose que j'avais à dire. Mais parce qu'il faut écouter aussi. On a dit, mets ça de côté. Et ma soeur m'a dit que mon frère, voici ce que le Seigneur est en train de dire. Et puis du coup, on ne peut pas parler de ce que j'avais à l'esprit. Et je suis sûr que même Jésus, on lui a dit ça souvent. Vous savez, il a dit quelque part que j'ai beaucoup de choses à dire de vous, à dire au monde. Mais ce que je dis, c'est ce que j'entends dire. Mon père dit. Or, son père pouvait passer par Barthélemy, que dit à ton maître que voilà de quoi il est question aujourd'hui. Hein? Vous croyez ça? Ah, ne croyez pas. Parce que Dieu opère comme ça. Dieu travaille comme ça. Il a fait comme ça pour que personne ne s'élève. Personne ne soit épris d'orgueil. Personne ne fasse fausse route dans un self-exaltation. Et c'est moi. Alléluia. On va ouvrir Matthieu.
Matthieu chapitre 2. On va lire juste le verset 11. J'ai pris que l'Esprit de Dieu nous conduise à voir. Parce que ce n'est pas forcément les mots que je veux prendre. Je veux prier simplement que l'Esprit de Dieu nous donne de voir. Il est dit dans ma version, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Vous savez, quand moi je suis arrivé ici, là, avant-hier dans la nuit, je disais ça au pasteur Palay. Je me suis demandé, mais ça c'est quel genre de villages? J'entendais beaucoup qu'il lisait sur les posts WhatsApp. Je n'imaginais pas que c'était autant excentré. Parce que la moto ne faisait que tourner. À un moment, c'est comme si on entrait dans le champ de manioc. Après, il voit encore les maisons. Il dit, OK, on est toujours... Il y a quand même les maisons. On part quelque part. Jusqu'à ce que, paf, je vois la voiture de tonton Guy. Il dit que non, je ne me suis pas égaré. C'est sa voiture. J'ai vu l'église, j'ai dit que non, c'est ici. Ça m'a rappelé 2 choses dans la Bible, 2 scènes. Vous savez, quand les gens quittaient la ville pour aller au désert retrouver Jean-Baptiste, vous savez qu'ils laissaient en ville 2 souverains sacrificateurs. Dieu normalement avait dit qu'il y aura un seul, n'est-ce pas? Mais ils étaient 2 à l'époque. Un certain Caïphe et où c'est Anne. Tous étaient souverains sacrificateurs dans le temple. Ils laissaient dans les palais les rois et les Hérodes et les Philippe et tout ce monde. Ils laissaient la ville et partaient retrouver quelqu'un dans le désert. Et c'était un endroit, en ce moment, c'est l'endroit où il fallait être. Parce que la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jean-Baptiste où? Dans le désert de Judée. Ça veut dire que là où était la parole de Dieu, c'est là-bas qu'il fallait faire comment? Être. C'est là-bas qu'il fallait être. Ce n'était pas ailleurs. La grâce, la présence de Dieu, les orientations par rapport aux vies des gens, par rapport au plan que Dieu avait pour Israël, c'était délivré dans le désert. Qu'importe tout ce qu'on pouvait mettre en ordre en ville, tout ce qu'on pouvait placer comme décoration en ville, la ville était inutile en ce moment. Pourquoi? Ce qui était sorti de la bouche de l'Éternel se trouvait dans le désert. Deuxième scène, voilà des gens qu'on appelle les mages qui partent d'un endroit. Ils ont vu une étoile et dans leur science, ils ont compris ce que l'étoile veut dire. Ils se mettent à marcher. Ils suivent l'étoile. Ils marchent, ils suivent l'étoile. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'étoile ne bouge plus. Et comme ça ne bouge plus, c'est l'endroit. C'est pourquoi ils sont partis de leur pays lointain là. Voici la raison. Le roi qui est né, le roi qui est né, c'est ici qu'il est. Moi, je suis émerveillé par ces mages. Parce que je me dis, on sait dans quoi Jésus était né, n'est-ce pas? Ces gars pouvaient se demander, avons-nous clairement compris? L'étoile-ci, veut-elle réellement dire ce que nous on croit avoir compris? Quel est ce roi?
qui est né dans cet endroit bizarre. On dit que c'était une étable. Et puis là où les bœufs mangent, c'est là-bas qu'on avait placé le berceau. Je ne sais pas ce qu'on avait superposé là comme linge. Et on a couché le petit enfant là, le roi. Et ces gars on dit, même comme il est dans cet état-là, même comme il est dans cet endroit qui ne reflète en rien la royauté de quelqu'un, c'est lui. Et nous, on va entrer là-bas. Alléluia. Il y avait les palais. Il y avait plein de choses bien qui étaient dans la ville. Mais l'endroit où il fallait être pour adorer, c'était là. Et j'ai dit, l'endroit où il faut être en ce moment-ci pour accomplir cette instruction précise et particulière de Dieu pour ce département, pour l'Église dans ce département, pour nous-mêmes, les gens de la caravane TI, l'endroit là, c'est où? C'est ici. C'est ici. C'est pas ailleurs. Indépendamment de son aspect, indépendamment de sa localisation, indépendamment de qui est là, l'endroit où il faut être, c'est ici. Mais en même temps, ici se joue quelque chose de particulier. Que si nous ratons, nous allons rater quelque chose. Vous savez, hier, quand on a fini de prier, et quand on partageait, le pasteur a demandé si des personnes avaient reçu des choses, partageaient. J'ai entendu, il y a des eaux, il y a des choses, il y a des choses que le Seigneur a en réserve, qui veut libérer, qui veut relâcher, et ainsi de suite. Moi, j'ai été habitué à écouter ce genre de choses et je ne prends pas ça à la légère du tout. Alléluia. Je comprends que c'est sérieux. Ce n'est pas dans nos appétits de dire des choses d'esprit qu'on l'a fait. C'est qu'on a perçu réellement et on croit à ça. Et Dieu veut vraiment le faire. Les mages se sont donc présentés. La Bible me dit que ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. La partie qui m'intéresse, c'est qu'ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Ils ouvrirent leur trésor. Ils ouvrirent. Ça veut dire que les trésors étaient d'abord refermés. Et quand c'est fermé, on ne voit pas ce qui est dedans. Quand c'est fermé, il n'y a que moi qui sais ce qui est dedans. Parce que c'est mon trésor. Alléluia. Si je n'ouvre pas ça, personne ne voit ce qui est dedans. Si je n'ouvre pas ça, tout ce qui est dedans m'engage. C'est bon, c'est mauvais, ça m'engage. Si je n'ouvre pas ça, je ne m'expose pas. Si je n'ouvre pas ça, ça reste un secret pour moi. Et je peux aller dans la présence du Messie, du roi des rois. Et je décide de ne pas ouvrir mon trésor. L'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre. Hier, nous avons parlé de ce compartiment dans notre adoration. Je ne nous apprenais pas ça. On a parlé de l'autel des reins. On a parlé de l'autel des parfums.
On a parlé de l'arche dans le lieu très saint. Est-ce que vous savez que ces parties sont représentées ici aussi? Comme la maison. Comme cette maison que nous sommes. On a commencé par l'or. Ici, la présentation est dans l'ordre décroissant. L'or, comme étant le lieu très saint, là où le Seigneur lui-même est. Ça le caractérise, ça le symbolise. L'encens, comme le lieu où le parfum est relâché. L'encens. Et on a parlé de la myrrhe qui pouvait permettre d'enlever l'ancienne nature. Alléluia. En réalité, toute la maison est représentée. Et quand ils ont ouvert leur trésor, il n'y a aucun recoin de la maison qui a été caché, qui est resté fermé. Et on a dit que la clé, si je ne te donne pas, Jésus, ce que je peux encore te donner, prends l'encens et prends un peu d'or. L'autre, je garde ça pour moi. Je suis en train d'aller dans le sens de ce qui a été partagé hier. Le Seigneur dit qu'il veut nous visiter. Il veut nous rencontrer. Il y a des choses qu'il veut libérer. J'ai entendu parler des récompenses. Des récompenses. Mais seulement, je vois encore de la saleté. Je vois encore de la saleté. Je vois encore de la saleté. Il y a des endroits où on a balayé, mais on n'a pas ramassé cette saleté pour la mettre à l'extérieur. Il y a même des pièces qui ne sont pas encore balayées. Et il n'y a que les propriétaires de ces maisons pour faire le travail. Parce qu'ils doivent ouvrir leur trésor. Ils doivent ouvrir les pièces de leur maison. Je veux des personnes qui vont m'adorer avec toute leur maison, avec tous les compartiments de leur maison. Des personnes qui vont accepter que le nettoyage soit complet, total. Ils sont venus, ils ont dit à l'agneau, ils ont dit au petit enfant. Nous, on ne regarde pas le décor. Ça, c'est ce qu'on a vu, on a vu. C'est notre science, on fait ça depuis des années. Balthazar dit que yes. Donc nous sommes là. Nous, on décide de t'adorer avec notre trésor, ce que nous avons. Et nous allons déposer ça à tes pieds. Tu es encore bébé, tu ne sais pas, on ne sait pas, tu vas faire quoi de ça, c'est tes parents qui vont. Mais l'acte que nous voulons poser, c'est en reconnaissance de ce que c'est toi le roi des rois. C'est toi le Christ. C'est toi le sauveur. Comment tu vas faire pour sauver? Comment tu vas faire pour... Nous, on ne sait pas. Mais on doit ouvrir nos trésors. On doit ouvrir nos trésors sans rien laisser. On accepte de balayer. On accepte que chaque porte soit ouverte. Parce que nous allons t'adorer dans toutes ces parties, tous ces compartiments de nos vies. Alléluia. Vous savez, parfois j'ai échangé avec des bien-aimés.
Comme on est en train de remplir les papiers maintenant. Certains remplissent les papiers. Et tu échanges avec un bien-aimé. Il te raconte toute sa vie, sauf ce qui est utile pour que vous puissiez prier. Et il estime que la chose qu'il ne te raconte pas là, c'est sa vie. Tu es qui pour qu'il te dise ça? Mais en même temps, c'est la personne là qui est partie de sa place. Tu ne l'as pas appelée. Elle est partie de sa chambre. Elle est partie de là où elle écrivait ses machins pour venir te voir. Voilà mon papier. Et puis vous allez discourir, parler. Les gens comme moi, que nous, on ne voit pas les ventres, ce qui est dans le ventre de quelqu'un. Donc, on te fait tourner. Tu poses même une question pour essayer de comprendre. On répond à une autre question. Pourquoi? La partie de ma vie là, ça me concerne. Tu es mon père. Tu es qui? C'est ma vie. Et on garde ça avec nous. On ne pourra pas avancer avec. La chose est à un point où le Seigneur dit, fais ça totalement. Parce que moi, je veux te fortifier. Je veux libérer des choses pour toi. Fais ça totalement. Je suis sûr qu'il y en a même qui parfois écrivent, remplissent leur machin, leurs fiches. On dit énumère. J'énumère comment? Énumère. Je sais que c'était 5 personnes. Quand il y avait même jusqu'à 5. J'ai causé avec une soeur une fois. On est arrivé sur la place, on dit que mets les noms, les gens que tu as connus, tout ça, mets les noms. Elle avait laissé l'endroit là vide. Quand j'écoute la sœur, je me rends compte que c'était quand même bizarre son passé, tellement de flou et tout. Dis-moi un peu, il n'y a pas quelqu'un avec qui tu as même RSK? Tu sais que ce qu'on fait là, c'est sérieux. Si on s'embrouille comme on s'embrouille là, tu ne me dis pas les choses. On perd le temps. Donne-moi le bic. Elle met un nom. C'est tout. Donne-moi le bic. Elle met un deuxième nom. On bavarde encore, on bavarde. C'est tout, les deux seulement. Donne-moi le bic. Elle met un troisième nom. Sister, pourquoi tu ne dis pas une fois tout, non? Pourquoi tu fais toujours ça partie comme ça là? Tu crois qu'on va seulement danser sur la seule question là? On doit prier. Il y a d'autres qui attendent. Donne-moi le bic. On est arrivé à 12 noms, bien-aimés. Et je suis resté comme ça. Il y a mes frères que quand souvent quelqu'un vient s'asseoir, la grâce qu'il a, c'est qu'il voit. Donc tu le trompes, tu le balances, il te dit que tu as fait telle chose. Et puis tu commences à pleurer. Moi, il n'est pas moi la grâce. Il faut que je questionne. Il faut que je demande. Parfois, c'est seulement la prière de foi que prononce à la fin que, bon, Seigneur, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas comme ça. Puisque c'est ta vie. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce que tu as traversé. Tu sais ce qu'elle est. Pourquoi penses-tu que quelqu'un d'autre doit ouvrir ton trésor? Les mages ont ouvert eux-mêmes leur trésor. Ils ont ouvert. Et ils ont dit, Christ, nous t'adorons avec. Il y a quelqu'un comme ça dans la Bible qui a fermé son trésor. Israël venait de gagner une bataille. Il fallait affronter une autre bataille. Alléluia. Je sais qu'on comprend l'histoire. Josué est resté comme ça, il a fait ses calculs comme pour aller à Jéricho. Il a dit, vous là, allez explorer le pays afin qu'on sache comment se préparer pour aller à la bataille. Les gars qui sont allés explorer sont revenus, ont dit, oh,
Général Josué, l'histoire c'est simple. Non, on a vu le pays là. Pas besoin de traîner le peuple pour aller s'embrouiller. Même 3000, quelques personnes, ça suffit. Ils se sont levés. Ils sont partis. Ils n'ont pas compris comment les gars étaient en train de courir pour fuir le peuple, le petit peuple. Jusqu'à on a tué 36 personnes. Alors que face à des géants et un peuple plus nombreux que celui-là, personne n'était mort. 36. Et Josué était abattu. Et Josué ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Dieu, tu nous as amenés à Canaan pour qu'on fuit devant un petit peuple. C'est quoi ça? Mais il fallait nous laisser là-bas une fois de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi venir essuyer un échec comme ça? Une humiliation comme ça? Mon ami, tu es entré dans l'histoire là, tu ne m'as même pas consulté. Tu as cru que l'expérience de Jéricho, c'est la même expérience qu'on superpose sur Aïe. Hein? Nous, on pense aussi souvent comme ça. Comme on est allé faire à Bafia, on va aussi faire comme ça là à Balmayo. Et puis quand on ira aussi à Isaac, on va faire la même chose. Naturellement, hein, on pense comme ça. Josué avait pensé comme ça. C'est jusqu'à ce que le Seigneur t'amène à voir que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Alléluia. À chaque étape, sa stratégie. Bon, voici le problème. Il y a une chambre sale dans la maison. Il y a une chambre sale. Tant que la chambre là va rester comme ça, vous n'irez nulle part. Il faut nettoyer ça. Toutes les chambres d'Israël étaient propres, sauf la chambre là. Alléluia. Oh Jésus, j'ai prié le Seigneur que je ne me retrouve pas dans la situation là, où je sais que j'ai tout lavé, tout nettoyé, mais il y a quand même un endroit, j'ai dit que ça là. Seigneur, laisse ça pour moi quand même, au moins c'est ça. Au moins c'est ça. Toutes les chambres en Israël étaient propres. Tu es entré dans la tribu d'Éphraïm, rien n'était sale. Tu es entré dans la tribu de qui? De Manassé, rien n'était sale. Tu es entré dans la tribu de Juda. Bon, c'est là-bas qu'il y avait la saleté. Partout, c'était propre. Il dit, il y a une chambre. Enlève-moi la saleté là. Et les victoires vont continuer comme avant. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand on a trouvé la chambre, on a pris le père de cette chambre. On a ajouté à lui qui? Sa maison. Donc sa femme et ses enfants. On a pris même ses bœufs. Tout ce qu'il avait, on a mélangé ça. Donc il est possible, bien-aimé, que je laisse un coin de ma maison sale et je compromets toute ma famille. Je compromets même la ville-ci. Est-ce que vous comprenez ça? Il est possible que je m'amuse avec un recoin d'une des chambres de ma maison et puis je compromets même ma destinée. Je compromets mon ministère. Je compromets tout ce que le ciel a décidé, a empaqueté, a réservé pour moi. Il est possible. Le père de la chambre là n'a pas connu la victoire de Haï. Il n'a pas connu la victoire, les victoires d'après. Il n'était plus là. Et il ne pouvait même pas raconter à ses enfants. Voilà. À cause de la saleté.
La grâce qui est avec notre part d'aujourd'hui, c'est que quand ta saleté sera exposée, il n'y aura pas les cailloux qu'on va déposer sur ta vie. Ça sera juste que, Père, voilà. Voilà ma chambre, j'ouvre. Voilà mes chambres, j'ouvre. Parce que c'est ce que lui, il veut. Alléluia. Lisons Joël 2. Joël chapitre 2. Moi, mon problème souvent, c'est que je ne retiens pas les versets. Joël chapitre 2, 12. Voilà dans quel cadre le Seigneur nous met. Il dit quoi? Maintenant encore, dis-les, revenez à moi. De quoi? De votre cœur. Revenez à moi comment? Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je suis fatigué de voir votre vêtement se déchirer. Et revenez à l'Éternel, votre, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Quelqu'un a parlé hier de la grâce. De la grâce. Ce n'est pas le jugement, comme ce fut le cas pour le monsieur dont on parlait. C'est la grâce. Comment pouvons-nous être devant la grâce là et garder encore ces portes fermées? Et le Seigneur attend de nous que ces cœurs-là soient vraiment déchirés. Que ces cœurs soient déchirés. On a terminé le training. Le frère nous a sorti la croix. Il nous a parlé de la croix. Et moi, ça m'émerveillait. Que ce soit la croix qui achève le training. On ne peut pas parler de la croix. On ne peut pas venir au pied de cette croix. Et on rentre encore chargé. Et on rentre plein de certaines choses qui ne nous aident pas. Ce n'est pas possible. Déchirer les cœurs. Moi, je ne vais même pas assouplir. Tu n'es pas obligé de jeûner. Mais tu peux déchirer ton cœur. Tu peux l'étaler comme ça et dire, Seigneur, marche dessus. Marche. Sens-toi libre de piétiner ça comme ça te plaît. Je le dépose devant toi. Voilà ce que je suis. Voilà ce que je suis. Il y a telle chose qui ne fait que m'entourlouper depuis, qui fait que ça me met dans des situations compliquées. Parfois, je regarde les frères, j'ai honte. Je regarde les frères, je me sens indigne. Parfois incapable d'aller à la rencontre à cause de telles choses. Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Marche sur ce cœur. Marche, Seigneur. Je ne crois pas que le Seigneur nous embrouille ou que
il nous accable simplement. S'il dit une chose comme ça, parce que ça c'est la parole que je vous dis qu'on m'a donnée, c'est même pas ce que moi j'avais à l'esprit. S'il dit une chose comme ça, ça veut dire que le besoin est là, il est réel. Et je comprends que ce qu'il nous disait hier matin, il a trouvé qu'il fallait continuer à le dire. Peut-être qu'on n'a pas encore compris. Peut-être qu'on ne saisit pas encore. Voilà ce que je veux faire. Mais avant, apportez-moi ce cœur-là étant déchiré. Alléluia. Ce qui a rempli ça, ou ce qui a sali ça, je ne sais pas. Pour ma part, vous savez, nous on aime souvent les choses compliquées, pourtant on peut faire des choses simples. Si quelqu'un est vrai avec lui, si quelqu'un est ferme et décidé avec son Dieu, il peut résoudre maintenant le problème qu'on aura à passer le temps après pour voir dans les cure-dents et tout ça. Il peut résoudre ça maintenant. Et je me trompe, bro. Il peut résoudre ça ici. Donc, il finit ça ici. Et quand il rentre, il ramasse sa fiche de cure-dents, il plie, met dans son sac. Il dit comment il finit avec le Seigneur. Parce que c'est ce que moi je lui ai dit. C'est ce que moi je suis. Il n'y a plus rien d'autre. Et comme je lui ai dit ce que je suis sûr qu'il ne m'a pas donné. Je sais qu'il ne m'a pas donné. Je lui ai dit que c'est fini. J'ai fait. C'est lui-même qui nettoie maintenant. Donc, je lui ai montré afin que lui, il le lave. Enlève. Tu n'enlèves pas toi-même ta saleté. Ce que tu fais, c'est que tu ouvres seulement. Alléluia. Tu ouvres. Tu exposes. Parfois, c'est des choses subtiles. Petites comme ça. Mais comme ça ne t'expose pas comme étant quelqu'un de coupable, quelqu'un de... Tu penses que tu peux continuer de cajoler ça, d'entretenir et d'entretenir. Mais toi, tu sais au fond de toi combien ça te corrode à l'intérieur. Combien ça te rend handicapé. Parce qu'à des moments, tu n'arrives pas à parler à cause de ça. Pendant que nous y sommes, il faut que tu aies le courage d'ouvrir ton trésor. Ouvre. Ouvre. Je vais terminer en lisant ce passage d'Apocalypse. Chapitre 2. Ce que nous sommes en train de partager, bien